Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Aude Mazereau. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes designeuse de jeux vidéo. En quoi consiste ce métier ? Oui, je suis game designer. Ça consiste à concevoir des jeux, moi particulièrement sur mobile. Donc ça veut dire que les jeux sur lesquels vous jouez sur votre téléphone, possiblement j'ai pu participer à la production et à leur réalisation. Vous travaillez chez Gameloft, qui produit essentiellement donc, des jeux mobiles, comme vous l'aviez dit. La production d'un jeu vidéo mobile diffère-t-elle d'un support PC ? D'une certaine manière, oui. Parce que, on va dire, je pense que la plus grosse différence, c'est le modèle du jeu. Souvent sur téléphone, les jeux sont gratuits. Et sur PC ou console, on est souvent sur des modèles où on achète d'abord le jeu et ensuite on y a accès entièrement. Je pense que du coup, le design du jeu s'en ressent. C'est sûrement la principale différence. Et aussi la taille, bien sûr, des équipes et des logiciels, peut-être, diffèrent aussi. Donc vous avez parlé de la taille des équipes pour donc un jeu vidéo sur mobile. Vous êtes combien de personnes à travailler dessus à peu près ? En fait, c'est très variable. Nous, on travaille surtout sur de la recherche et développement. Donc, on est des toutes petites équipes de 3 ou 4 personnes. Et ça suffit, en fait, pour faire un jeu, on va dire un prototype, même un jeu quand même déjà fun et qui a tout ce qu'il faut pour plaire. Et c'est vrai qu'on peut aller jusqu'à des équipes de 100 personnes sur des gros projets comme Asphalt, par exemple. Donc vous avez dit que vous faisiez des recherches et vous faites aussi des recherches en tant que graphisme pour les jeux. Alors, je ne suis pas vraiment graphiste. Moi, je suis vraiment game designer, c'est-à-dire que je conçois plutôt comment le jeu va fonctionner, c'est-à-dire les règles. Ça peut aller jusqu'à du réglage comme quels vont être combien de points de vie le personnage a, la caméra, comment est la caméra, comment on joue en fait, quelles sont les contraintes du jeu, les règles. Et c'est pas forcément du graphisme, même si c'est vrai que je suis très orientée aussi de ce côté. Et comment vous faites pour concevoir un jeu ? Est-ce que vous vous mettez à la place des gamers, comme on dit, de ceux qui jouent aux jeux vidéo ? Alors c'est vrai que je joue beaucoup moi-même, surtout sur mobile. Et donc forcément, oui, j'essaye de me mettre à la place des joueurs. Je teste beaucoup mon travail, ce que je fais, ce que produit l'équipe. Et ouais. Non, mais je crois que j'ai perdu le fil de la question. Pardon. J'ai dit, est-ce que vous vous mettez donc à la place, pour concevoir un jeu, en fait, comment vous faites ? Est-ce que vous mettez à la place d'un utilisateur ? Oui, souvent on a quand même nous en tout cas, sur nos projets, on a souvent une envie de répondre à une question. Par exemple, un type de gameplay qui n'existe pas pour une certaine cible. Ça peut être un nouveau jeu Battle Royale, par exemple, sur mobile, qui n'est pas encore là. Et du coup, on va regarder un peu quel type de joueurs ça intéresse, pourquoi ils aiment ce type de jeu et tenter de faire le jeu qui va vraiment leur plaire. Et les portables sont en constante évolution, donc est-ce que c'est difficile, par exemple, donc, d'adapter le design, d'adapter le jeu pour chaque écran ? Oui, on a des outils pour ça qui nous permettent d'être flexibles et aussi des petites astuces. Enfin, faut être, je pense que pour concevoir un jeu, de toute façon, il faut être un peu débrouillard et malin et avoir des solutions justement qui permettent d'anticiper tous ces formats d'écran, toutes ces contraintes de mobile, de performance aussi, parce que tous les mobiles n'ont pas les mêmes performances, donc on travaille beaucoup sur l'optimisation et sur ces contraintes-là. Et quel univers de jeux vidéo vous attire le plus ? Des jeux de voiture, des jeux... Qu'est-ce qui vous attire le plus ? Non, c'est pas forcément les jeux de voiture. Enfin, je suis intéressée par beaucoup de jeux. En ce moment, je joue par exemple beaucoup à Bullet Echo. Je parlais d'un Battle Royale. Il y a vraiment beaucoup de jeux qui m'intéressent. Beaucoup de types de jeux, action, stratégie. Surtout des jeux qui sont accessibles en fait. Je me rends compte que de plus en plus, j'ai pas envie de
de passer trop de temps à apprendre et comprendre comment fonctionne le jeu. J'attends qu'il soit le plus intuitif possible. Et c'est aussi quelque chose après que je cherche à reproduire moi-même. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler en tant que game designer ? À la base, j'ai fait des études justement de graphiste à l'école Estienne et je me suis rendu compte que ça suffisait pas. C'était pas. J'adorais faire ça, mais je sentais que ça pouvait être encore mieux. J'avais déjà une très forte passion pour les jeux vidéo. Et quand j'ai vu que j'avais la possibilité d'intégrer une filière spécialisée dans les jeux vidéo, j'y suis allée. Et j'ai jamais regretté. Ça a été vraiment la réponse. Enfin, c'était fait pour moi. Et donc vous avez un peu parlé de vos études. Quelles études précisément avez-vous faites et quel est votre parcours avant d'arriver chez Gameloft ? J'ai fait un bac économique et social, ensuite une mise à niveau en arts appliqués justement pour devenir graphiste et un BTS communication visuelle à l'école Estienne. Et c'est là où j'ai eu le déclic vraiment du jeu vidéo et j'ai fait une licence professionnelle en création de niveaux et jeux vidéo à Bobigny. Il y a très peu d'écoles publiques, ça n'a pas été facile d'ailleurs de trouver. Et avant d'arriver chez Gameloft, vous avez été... Alors à la suite de mon année de licence professionnelle, il y avait un stage à réaliser que j'ai intégré l'équipe Doublada, qui est un studio qui fait des puzzle games pour mobile. Et en fait, j'y suis restée pendant 8 ans, où j'ai commencé comme level designer, je concevais les niveaux en fait, pour les jeux. Et petit à petit, j'ai pu évoluer au sein de la compagnie jusqu'à devenir directrice de création. Et ce qui m'a donné une sorte de tremplin pour ensuite rejoindre Gameloft dans son équipe de recherche et développement. Et donc, il y avait plus de 2,5 milliards de joueurs sur smartphone en 2020, mais peu savent l'envers du décor. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps à peu près il faut pour concevoir un jeu vidéo à peu près Mais mine de rien, ça prend du temps. En fait, ça peut aller vite, mais on le met assez vite en fait en production, c'est-à-dire sur les stores. Je dirais il faut 6 mois avant d'avoir une version qui soit suffisamment qualitative pour être testée vraiment sur un store, même moins. Nous, là, on met même moins, presque un mois. Mais ensuite, au fur et à mesure, on continue à produire, à améliorer le jeu avant de faire une vraie sortie, on va dire une sortie mondiale. Et ça peut prendre jusqu'à 2 ans. D'accord. Et les jeux sur mobile se sont beaucoup popularisés il y a quelques temps. Comment expliquez-vous cela ? Je pense que c'est... déjà, tout le monde a un portable. Et je trouve que c'est une plateforme idéale parce qu'on l'a toujours sur soi. On l'a aussi dans des moments où on a envie où on a besoin d'attendre, de se divertir. Il est sous la main tout le temps. Et je pense que ça explique grandement aussi, son succès parce que moi-même, je pourrais pas m'en passer. Et est-ce que vous avez des projets futurs pour de nouveaux jeux vidéo ? Là, pour le moment, je suis vraiment concentrée sur, on va dire, mes objectifs actuels qui, justement, sont de trouver la future pépite, on va dire, le futur jeu qui va vraiment fonctionner, qui va plaire à plus de monde possible. Et c'est déjà un objectif c'est déjà un beau challenge. Donc il y a le Covid-19 en ce moment. Est-ce qu'il a eu un impact sur votre façon de travailler ? Et est-ce qu'il freine les projets de la société Gameloft ? Ça a eu un impact parce qu'on était en fait... on allait tous les jours au bureau avant. Et à partir du moment où il y a eu la crise sanitaire, on est immédiatement passés tous en télétravail. Et du coup, en matière de logistique, ça a été un petit temps d'adaptation et de communication aussi. Maintenant, l'avantage aussi qu'on a, c'est qu'on peut travailler complètement en télétravail. Et on a des équipes qui sont déjà tout autour du monde. Donc on avait déjà les outils de communication pour travailler avec eux, qu'on a utilisés pour travailler entre nous, en fait, même au sein de studio de Paris. Et
ça s'est fait pour moi en tout cas, assez naturellement. D'accord. Merci Aude Mazereau d'avoir été avec nous. On peut retrouver les jeux vidéo Gameloft sur le site internet www.gameloft.com. Merci aux équipes techniques de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci. Merci.